Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver, téléspectateurs de par le monde. Vous qui nous accordez une fois encore votre attention ce matin sur la première, bienvenue à vous. Ce matin, nous célébrons les mamans. Marie, modèle de femme et de mère, c'est notre thématique pour ce numéro de la fête des mères de l'année 2021. En ce mois de mai, le mois de mai également appelé le mois de Marie, qui sont donc nos invités ou nos consultantes, nos mères invitées pour cette occasion. Je vous laisse donc découvrir. L'église aujourd'hui, numéro de la fête des mères, à ma droite, madame, ou plutôt la servante de Dieu, Adjodi. Elle est également mère de famille, elle est également artiste et technicienne en hôtellerie. Et à ma gauche, madame Christelle Tano, conseillère conjugale, ou plutôt coach conjugal et de famille. Elle est mère de famille également. Et aussi directrice de Boudoir de Loup. Eh bien, mes belles dames, bienvenue sur le plateau de l'église aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons sans détour entrer dans le vif du sujet. Le thème déjà Marie, modèle de mère et de femme. Il s'agit d'une problématique qui concerne certains hommes. Il se fait que certains hommes, ils font leur vie, ils ont des relations avec des filles ou des femmes, mais le moment venu de choisir leur future femme, la future mère de leurs enfants, ils choisissent des femmes, ou du moins ils recherchent une femme qui a les critères que la Vierge Marie, c'est-à-dire soumise avec la crainte de Dieu, une grande foi et par-dessus tout vierge. Alors la question, elle est celle-ci. La question, elle est celle-ci. Les différentes femmes avec qui ces hommes ont eu des relations ou ont fait leur vie d'homme avant de choisir au final une femme avec ces critères de mari dont nous parlons, à qui les laisse-t-il? Alors, Christelle Tano, déjà, est-ce que la question mérite d'être posée? Cette question est-elle légitime? Oui, absolument. Si en tant qu'homme, on peut avoir le désir au moment de se marier de rechercher une femme vierge qui a des valeurs et qui serait comparable donc à Marie, puisqu'on est en train de parler de Marie comme modèle de femme et de mère. Effectivement, qu'en est-il de ces filles ou de ces femmes qui ont servi de roue de secours ou d'entraînement à ces hommes qui ont voulu faire leur expérience avant de se marier? Je pense que la question est légitime et ça nous mène à comprendre qu'en réalité il y a beaucoup d'hypocrisie dans le processus, parce que ces mêmes hommes, s'ils avaient des filles et qu'ils étaient responsables, je pense qu'ils ne souhaiteraient pas que leur fille soit utilisée aux fins de satisfaire les besoins d'un homme avant le mariage. Donc oui, la question est absolument légitime et elle donne à réfléchir. Wow. Alors, Madame Adjodi, que pensez-vous de la recherche de ces critères de femmes par rapport à ces hommes dont nous parlons, qui recherchent une femme avec des valeurs soumises, qui ne disent mot quand le monsieur parle, qui a une foi et comme celle de Marie et par-dessus tout qui doit être vierge? Merci beaucoup pour la question. Merci pour l'invitation sur ce plateau. C'est la servante Kafui Adjodi. Et je vais commencer avec une question qui va bien sûr rejoindre ma grande sœur qui a commencé avant moi. Est-ce que la personne qui recherche une vierge ou quelqu'un qui est en griffe parfaite, est-ce que lui-même il est parfait d'abord? Parce que surtout qu'il n'est pas puissant en plus. Voilà, c'est là que je voulais venir. En fait, lui qui cherche quelqu'un qui est parfait, lui d'abord, est-ce qu'il est parfait? C'est avec cette question-là que je commence en fait. Pour continuer, comme je suis une servante de Dieu et je suis une chrétienne charismatique et évangélique, je vais faire un petit rappel de l'histoire qui s'est passée dans la Bible. Parce que nous, quand on donne des exemples, on donne beaucoup d'exemples basés sur la Bible. Donc, dans le livre de la Genèse,
dans le chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, là, il s'est passé quelque chose dans le jardin d'Éden. Parce que quand Dieu a créé tout ce qu'il a eu à créer sur la terre, ensuite, il a créé l'homme et la femme. Tout était parfait, il y avait l'harmonie parfaite avec Dieu et l'homme. À tel point qu'ils ne se souciaient même pas de ce qu'ils portaient, ils étaient nus, etc. Là, l'esprit dominait tout. Mais le serpent, à travers Satan, a poussé la femme à manger le fruit que Dieu a défendu. Là, le premier péché est venu sur la terre. Donc, à travers ça, le péché est rentré dans l'humanité. Oui, mais le rapport avec la question, c'est... Le rapport avec la question, c'est que lui, cette personne, il cherche quelqu'un de parfait, en fait. C'est ce que j'ai compris. Oui. La personne qui veut épouser une dame... Oui, avec l'exemple que vous avez donné, oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il n'a qu'à se mettre dans la tête qu'il n'y a personne de parfait sur la terre. Même si il arrive à trouver, peut-être qu'on peut trouver une fille qui n'a jamais connu d'homme, qui est peut-être vierge dans la chair. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne est parfaite? Parce que ce que moi je retiens, c'est que la personne veut quelqu'un de parfait. C'est là où je veux en venir en fait. Oui, pour dire qu'il n'y a personne de parfait en fait sur la terre. Mais chacun a son idéal. Oui, tout le monde a son idéal. Bien sûr. D'accord. Les préoccupations demeurent toujours avec certains hommes. Et ce cas-ci, c'est le cas où il y a certains hommes là qui ont une femme, qui courtisent une femme, lui proposent tout ce qu'il faut pour que la femme dise oui. Et dès qu'elle devienne mère et avec un enfant, donc le cas dont parle le monsieur laisse donc cette femme et va courtiser une autre. Là-bas, il fait encore un enfant ou deux enfants, il laisse et il continue ainsi de suite. Lorsque ces gens de monsieur, ils ont les moyens, et les moyens financiers, ils installent chacune dans sa maison ou un appartement. D'autres, ils les laissent retourner en famille, vivre là-bas avec leurs enfants, ou les laissent chez leurs propres parents ou leur maman. Et la fille ou la femme vit là-bas. Maintenant, lorsque l'une des victimes, puisque ça devient une série de femmes avec des enfants à son actif maintenant, l'interpelle ou bien se plaint auprès de sa maman, la maman prend la défense de son fils. Alors, la question cette fois-ci est de savoir les mauvais comportements d'un homme envers sa femme, sa compagne, serait-il le reflet de l'image de la mère qui est la sienne ou son éducation? Christelle. Alors, moi ce que je peux dire à ce sujet-là, c'est qu'il faut quand même qu'on sache qu'on est tous, en tant qu'individus, des personnes qui ont reçu une certaine éducation et qui ont évolué dans un environnement précis. Donc l'adulte qu'on est aujourd'hui est un ensemble ou démontre un ensemble de comportements qui sont liés à l'éducation qu'il a reçue, à l'environnement dans lequel il a grandi, à ce qu'il a vu lui-même ou elle-même en grandissant et aux valeurs qui lui ont été inculquées. Après, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, il y a des adultes qui ont reçu une éducation exemplaire mais qui ont fait des choix complètement détournés de l'éducation qu'ils ont reçue. Un homme qui se comporte de cette façon-là et qui est perpétuellement défendu par sa mère, oui, on peut être amené à penser que dans l'éducation que sa mère lui a donnée, elle lui a peut-être fait comprendre que ce type de comportement où on peut se permettre donc de déshonorer plusieurs femmes, de leur faire des enfants sans jamais prendre l'engagement de se marier et d'être monogame si on vit dans une société monogame. Oui, si la maman passe son temps à défendre son fils, on peut penser que cette mère soit lui a inculqué ces valeurs-là. Peut-être qu'il a vécu dans un environnement polygame ou qu'il a vécu dans un environnement où sa propre mère a été une femme délaissée avec un enfant. C'est très possible. Donc en fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en effet, un homme peut démontrer des caractéristiques dans son caractère, dans son comportement qui sont directement liées à l'éducation qu'il a reçue et à l'environnement dans lequel il a évolué. Donc ça peut être pendant son enfance, ça peut être pendant son adolescence ou après pendant le début de sa vie de jeune adulte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte en fait. D'accord. Alors Madame Adjodi, est-ce qu'on doit-on imputer les mauvais comportements d'un homme envers sa femme ou bien dans ses rapports aux femmes à la mère qui est la sienne?
Je renchéris et je vais appuyer encore ce que ma grande sœur a dit, en disant que oui, en quelque sorte, l'adulte se comporte en fonction de l'éducation qu'il a reçue. Et c'est le quotidien que moi-même je vois d'ailleurs, à la maison, en famille en fait, je vais donner cet exemple-là. Consciemment ou inconsciemment, vous savez, quand un garçon ou une femme qui a été éduqué dans un certain environnement, quand il grandit, quand le garçon veut choisir sa conjointe, automatiquement, il a l'image de sa maman en tête. Et c'est ce que je vois en fait avec mes frères, parce que j'ai 2 frères jumeaux. Et c'est ce que j'ai vu en fait. N'oubliez pas que votre papa est sur le plateau avec nous. C'est que vous allez dire, si c'est un garçon-là, il est là. Oui. Donc en fait, on veut juste parler de Max. C'est ce que je constate en fait. Consciemment ou inconsciemment, quand mon premier frère jumeau, quand Jean-Paul a voulu se marier, oui. Quand vous voyez là, sa femme et moi, on dirait des jumelles en fait. D'accord. Et maintenant, le deuxième, Jean-Pierre, il va se marier. Quand vous voyez sa fiancée, elle ressemble à maman. Voilà. Wow. Donc, en fait, c'est vrai que l'éducation influe beaucoup sur le comportement de l'adulte. Effectivement, oui, l'éducation qu'on reçoit influence quand même. Oui, influe beaucoup sur nos comportements et le choix qu'on fait dans la vie en étant adulte. D'accord. D'accord. Donc, en quelque sorte, on peut dire que oui, on peut imputer parfois, ou la plupart du temps, aux mamans, les comportements de leurs garçons. Dans l'exemple concret et spécifique que tu as donné, Amtia, la maman qui sait que son fils se comporte mal et qui passe son temps à le défendre alors qu'il est un adulte sensé. C'est quand même curieux. C'est vraiment dommage de le dire, mais oui, la mère a malheureusement une certaine influence sur son fils. Mais dire que tous les hommes qui se comportent mal sont le résultat du travail de la maman, je ne peux pas dire ça, parce que normalement, les mamans ont été aidées de leur mari, et le père est un exemple, est le premier exemple que les garçons ont dans leur vie en grandissant. Donc, il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'un garçon grandit en copiant un peu ce qu'il a vu faire par son père, ou en décidant de faire l'inverse, ça dépend. Donc, on ne va pas imputer qu'à la maman les travers de ces garçons, mais c'est vrai que dans l'exemple spécifique que tu as donné, oui, une maman qui défend son fils alors qu'elle est consciente qu'il est instable, il y a un problème quelque part. D'accord. Nous parlons donc de modèles de mère et de femme. Tout à l'heure, on a donné un critère de femme recherché par certains hommes. Nous allons partir sur donc ces avis différents de certains hommes qui donnent aussi leurs critères de femme et de mère, histoire d'étendre un peu l'atmosphère sur le plateau. En général, nous savons qu'en matière de femmes, chacun a son choix. Et nos goûts sont divers. En tout cas, mais bon, toujours dit que nous savons que la femme, c'est la femme. Mais c'est en matière de caractère que les choses diffèrent. Et sur le plan caractère, il faut qu'elle soit vraiment bien canalisée et qu'on reconnaît en elle une femme digne de son nom. Je dirais une femme battante qui sait travailler, qui sait faire quelque chose. J'apprécie souvent la taille, une femme qui a assez de taille et la forme. J'apprécie souvent les teints noirs. J'aime les deux. Les teints clairs ou soit noirs aussi. J'aime grosse ou mince. Une femme qui est mince, mais de teint noir, au naturel. Le genre de femmes que moi j'aime souvent, ce sont des femmes sveltes, un peu de forme, c'est tout. J'aime les teints clairs et au niveau du caractère, j'aime les femmes qui sont soumises, humbles. Ce n'est pas la couleur ou bien la couleur de la peau qui compte, mais c'est le caractère qui dépensent. Moi, par exemple, je suis un homme marié. Qu'est-ce qui m'a poussé à avoir cette femme dans la maison? C'est que ma femme a des comportements que j'aime. C'est ce que j'ai cherché en elle avant de la marier. Ce n'est pas à cause de sa peau ou bien de son teint. Moi, je n'aime pas trop que ma femme parle trop. Elle reste avec les autres femmes. Bon, moi, je n'aime pas ça.
Nous sommes dans le numéro spécial La Fête des Mères, dont l'église aujourd'hui donc et deux magnifiques dames avec moi aujourd'hui qui représentent les mères pour nous aider à comprendre certains travers entre les hommes et la femme, surtout les femmes qui ont des enfants avec leur mari, mais dont le couple ou la famille connaît des instabilités. Alors déjà, Christelle, vous allez nous rappeler c'est quoi une mère? Quand on dit maman, c'est qui? Une mère, on va dire qu'une mère est une femme qui a de l'amour à donner. Je vais m'en tenir à cette définition-là simplement parce que même si la science nous dit qu'une mère est une femme qui met un enfant au monde, je pense qu'on a assez d'exemples autour de nous pour comprendre qu'une mère est celle qui a de l'amour à donner. Que ce soit à ses propres enfants, que ce soit à ses frères et sœurs, que ce soit aux membres de la communauté. Aujourd'hui, quand on voit une femme, par exemple, qui a 60 ans ou 70 ans, même si on apprend que biologiquement parlant, elle n'a jamais mis d'enfant au monde, mais qu'on est conscient que c'est quelqu'un qui est très active dans sa communauté et qui assiste beaucoup de personnes, on la voit en mère et aujourd'hui on l'appellerait maman. D'accord, d'accord. Alors Madame Adjodi, pour vous une mère c'est qui? Une mère pour moi c'est une femme d'abord et une femme qui doit avoir un très gros cœur parce que une maman doit donner beaucoup. En plus de ce que Christelle a dit, en plus de l'amour, elle doit donner beaucoup d'autres choses. Elle doit donner de son temps, elle doit donner de l'attention. C'est-à-dire que c'est une femme qui doit avoir un gros cœur et des bras ouverts comme ça pour pouvoir accueillir tout le monde. C'est pas seulement une femme qui a mis biologiquement ou physiquement au monde un enfant qui est une mère. Voilà. Donc une mère, c'est une femme qui doit être tolérante, qui doit aimer, qui doit donner de l'attention, qui doit vraiment couvrir et protéger tous ceux qui viennent vers elle. D'accord. Nous sommes en train de parler donc de mère, de femme, modèle de mère, modèle de femme. Et là, il arrive également que certains hommes, dans leur petite famille, c'est-à-dire avec leurs femmes et leurs enfants, appliquent que les volontés de leur maman, malgré leur âge, malgré qu'ils soient mariés, malgré qu'ils aient leur petite famille, leur maman est toujours plus mise en avant que la femme qui est la leur. Alors, il y a des frustrations, bien sûr, je suppose qu'il doit en avoir. Et il y a des plaintes qui sont formulées. Alors, comment vous réagissez par rapport à ce genre de choses? Un homme qui ne fait que ce que dit sa maman, alors qu'il a une complémentarité. Sa femme est là, la mère de ses enfants. Par rapport à cette question, j'ai même encore un exemple palpable, quelque chose qui m'est arrivé comme ça. Dans ma jeunesse, j'avais un ami avec qui je sortais et avec qui je faisais des plans de mariage. D'accord. Et ses parents me connaissaient bien, sa mère. La famille. Voilà, surtout sa mère. Surtout sa mère. En tout cas, c'est bien dit sur les réseaux sociaux que c'est pas parce que sa maman te connaît qu'il va forcément t'épouser. Surtout sa mère qui était importante pour lui. Oui. Et dans le cheminement, il m'envoyait toujours voir sa mère, rester avec sa mère, passer du temps avec sa mère. Mais au moment où les choses devaient se concrétiser, sa mère lui a dit non. Waouh! Oui, ne prends pas celle-là comme épouse. Et il a respecté sa volonté. Wow. Donc ça rejoint effectivement ce que tu dis, que c'est vrai, ça arrive. Ce qui voudrait dire que dans le cheminement et tout, c'est dans votre tête, c'est le futur époux qui est là. Et puis au dernier moment, vous apprenez qu'il prend quelqu'un d'autre. Et j'ai pas eu d'explication. Ou à cause. J'ai pas eu d'explication. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour moi, je faisais tout ce qu'il fallait faire pour faire plaisir à tout le monde. Ouais. Mais au dernier moment, il m'a clairement expliqué que sa maman a dit que ça pouvait pas marcher. Sa maman lui a dit qu'il ne pouvait pas me prendre comme épouse. Et puis voilà. Je vous préviens déjà que votre réaction est très attendue par rapport à cette question. Oui, parce que j'ai reçu beaucoup de messages en e-box et ils m'ont dit, posez la question à la coach, elle n'a qu'à nous répondre par rapport à ça. Vous qui recevez des gens, vous qui êtes mère vous-même, vous avez de grands garçons, est-ce
que, et vous êtes femme au foyer, avez-vous déjà rencontré ce genre de situation et aussi dans vos consultations? Comment réagissez-vous? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors effectivement, c'est un problème qui est récurrent et qui est très présent ici, en tout cas dans la culture togolaise. Wow. Je le vois, je parle à beaucoup de femmes qui ont justement des frustrations qui découlent du fait qu'elles ont l'impression de passer en deuxième position alors qu'elles sont l'épouses donc de leur mari. Donc c'est un problème réel, c'est un problème qui existe et qui touche beaucoup de foyers. On doit choisir entre la mère et la femme. Oui, ce qui ne devrait pas, pas être, parce qu'en réalité, la mère ne perd jamais sa place de mère. Oui. Ce que la mère doit comprendre, c'est que à partir du moment où son fils décide de construire sa vie, ça veut dire qu'elle a fait un travail profond qui permet à son fils de devenir autonome. Et donc, elle devrait faire confiance à son fils en disant, maintenant je t'ai élevé, tu es un homme, va faire ta vie. Et je crois que pour beaucoup de femmes dans notre culture, c'est très difficile de franchir ce pas-là. Oui, on a l'impression plutôt que même c'est quand le garçon lui-même il dit, je suis prêt, je veux faire ma vie, la maman ne veut pas. Oui, c'est comme si elle veut le retenir en fait. On a l'impression que c'est le contraire. Et normalement, ça ne doit pas se passer comme ça, parce que le respect et l'amour qu'un homme a pour sa mère ne change jamais. Ne changera jamais. Et je pense que les hommes ont aussi beaucoup de mal à le dire à leur mère. Ils ont beaucoup de mal, pour eux c'est un manque de respect de dire à leur mère, maman je t'aime, je t'aimerai toujours, tu es ma mère, tu m'as mise au monde et ça ne changera jamais ça. Mais je suis un homme, j'ai des responsabilités maintenant d'époux, je dois prendre soin de ma famille. Et ma femme, je dois m'en occuper. Elle est ma compagne, mon complément, ma meilleure amie, mon partenaire. Et ma femme n'est pas ma mère, tu restes ma mère. Oui, mais que chacune connaisse sa place. Justement, cette maturité, ce courage, qui doit l'avoir, qui doit préparer à avoir ça? Est-ce que ce n'est pas la maman plutôt qui, à certains âges, doit commencer par préparer son enfant pour dire, à tel moment, tu dois pouvoir commencer par te décider? Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que normalement la mère doit être capable de dire à son fils, écoute, je ne sais pas, tu as 25 ans, tu as 26 ans, tu deviens autonome, tu vas bientôt construire ta vie, il faut que tu apprennes à te prendre en main. Et que les parents comprennent qu'en tant qu'adultes, le conseil de nos parents est toujours très important. Et le respect et l'honneur sont très importants. En termes de conseils, le parent doit connaître sa place et se dire, ou dire à son enfant, je serai toujours là si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. Mais à ne pas s'insérer, s'immiscer et s'imposer dans la vie de foyer donc de leurs enfants, de leurs fils. Donc il y a le rôle que le parent a à jouer dans ce sens-là. Donc la mère doit pouvoir être capable de dire, tu voles de tes propres ailes, j'ai fait mon travail, je te fais confiance, mais je serai toujours là si tu as besoin de conseils, ton père et moi on sera toujours là. Et de la même façon, le fils doit pouvoir être capable de dire à sa mère, maman tu as fait le maximum pour moi, maintenant je suis prêt à partir. Et de la même manière, et il est important pour l'homme, à un moment donné, d'assumer son autonomie. Oui, dans ce cas, c'est-à-dire quand la maman n'a pas fait sa part, il faut que l'homme, à un certain âge, puisse lui-même être conscient et dire à sa mère, je dois prendre ma liberté. Ta place de mère dans ma vie ne changera jamais, mais aujourd'hui je suis autonome, je vais construire ma vie, mon foyer avec quelqu'un d'autre. Ma priorité devient ma famille, ma femme et mes enfants. Et en tant qu'épouse, cette sécurité qu'on peut avoir en son homme, de savoir qu'on passe en premier, est très importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers qui vivent des tensions qui sont liées justement au fait que l'homme n'a jamais su se détacher de ses parents, de la mère. L'emprise est toujours là. Oui, et un autre problème qui est très culturel aussi, c'est le fait que beaucoup d'hommes ici se marient, prennent leur femme et l'emmènent dans la famille familiale. Justement. Où la femme n'a jamais cette place de femme de maison, de maîtresse de maison, parce qu'elle seconde la belle-mère. Elle ne peut pas agir comme elle veut. S'épanouir justement dans son propre foyer. Donc ce sont des réalités que vivent beaucoup de couples. Et j'encourage beaucoup d'hommes à aller vers leur mère quand ils sont dans ce type de cas-là, avec beaucoup de respect, mais oser dire à leur maman, maman je t'aime et ta place ne changera jamais. S'il le faut faire appel à une autre personne. Bon, c'est un peu culturellement parlant, c'est très compliqué de demander à d'autres membres de la famille d'intervenir. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, si tu vas toi-même voir ta maman dire ça, c'est-à-dire tel que moi je nous connais ici au Togo, ça peut être certaines mamans,
c'était que tu ne vas même pas finir ce que tu dis. Tu vas dire, ah bon, tu veux me montrer que de garçons et tout ça. Donc ça dépend du tempérament de la maman. Et de la relation aussi qu'on a avec de la sa mère, relation. que Donc l'homme a soit, avec sa mère. si tu sais, tu peux appeler quelqu'un d'autre de la famille que tu sais que la maman a du respect pour cette autre personne et qui va peut-être même te dévancer. Et cette dire démarche, que, en réalité, justement, ça devient... j'encourage à ce que les hommes la fassent avant de se marier. Pas une fois qu'ils sont dans le mariage et qu'il y a eu des dégâts. C'est-à-dire quand ils savent qu'ils vont demander la main de la personne qu'ils aiment, il ne faut pas qu'ils aient peur d'approcher les parents ou, comme vous dites, de demander à des gens d'intervenir dans la famille pour remercier la maman pour le travail qu'elle a fait, l'éducation qu'elle a donnée, et pour dire avec beaucoup de respect que c'est le moment pour moi de prendre mon envol avec ma propre famille et j'ai besoin de ton soutien dans le sens où tu me laisses prendre mes propres décisions, etc., etc. Parce que les téléspectateurs, sachant qu'on fait toujours l'émission spéciale Fête des mères chaque année, nous ont préparé des questionnaires qui nous ont envoyés depuis. Donc, on vous attendait. D'accord. Et on va souligner, puisqu'on est dans une émission chrétienne, on va souligner que la Bible le dit clairement, que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ça veut dire que c'est un processus naturel dans la vie de l'homme et de la femme. À un moment donné, de déclarer leur autonomie en se mettant ensemble, mais avant, en quittant le cocon familial, en quittant émotionnellement les attaches parents-enfants pour devenir adultes en face de parents qui ont fini leur travail. Et je pense que c'est très difficile dans notre culture d'accepter cela pour beaucoup de parents. Parce que ça se retrouve à deux niveaux où je crois que les hommes doivent pouvoir savoir prendre leur liberté à ce moment-là et mettre leur dulcinée à part et pour pouvoir faire leur vie. Pour qu'il n'y ait pas d'emprise de la maman qui s'interfère dans leur oui, il faut que les hommes comprennent en fait que ça fait partie du processus de, comment je peux appeler ça, d'amour qu'ils ont envers leur femme, la protéger, l'aimer, c'est ça aussi. Et il faut que les mamans aussi comprennent qu'à un niveau, il faut que mon fils puisse faire sa vie. Tout à fait. Puisque comme tu l'as souligné tout à l'heure, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Elle-même, elle a quitté ses parents pour venir dans son foyer. Donc il faut que son fils aussi puisse faire sa vie. Et Madame Adjodi, la question va dans le même sens. Hein. Un homme qui est toujours dans les jupons, excusez-moi le thème, il faut qu'on appelle les choses comme elles sont, qui est toujours dans les jupons de sa maman, quel que soit son âge, pensez-vous qu'il puisse avoir une vie de famille épanouie avec sa femme, la future mère de ses enfants ou avec ses enfants, tout ça? Bon, moi, ce que je voudrais ajouter, comme vous dites, dans le même sens de ce qu'on était en train de dire, c'est que moi, effectivement, dans nos cultures africaines, dans ce qui se passe dans nos familles, on remarque en fait cette situation-là. Et moi, je pense plutôt qu'il faudrait beaucoup plus le dire aux mamans, en fait. Il faudrait plus accentuer la chose du côté des mamans pour leur dire qu'en fait, ton fils, eh bien ta fille, est appelée à se marier en fait un jour. Donc, arriver à un moment, parce que je constate que ça ne se fait pas beaucoup. Dans nos éducations, les parents ne se rappellent pas en fait qu'un jour, ma fille ou mon fils va partir pour se marier. Donc, ce côté-là n'est pas vraiment abordé. Et donc, là-bas, c'est ce que moi je voudrais ajouter en fait, qu'il faut quand même rappeler aux parents quelque part qu'un jour, ta fille ou ton fils va devoir se marier, partir, rejoindre son conjoint ou sa conjointe. Donc, à un moment donné de l'éducation, il faudrait que ça vienne de eux-mêmes. La maman ou le papa, il faut qu'ils commencent par parler de ça. Il faut qu'ils leur disent à leurs enfants qu'il va falloir que tu partes pour aller t'attacher à quelqu'un d'autre, etc., etc. Je pense que ça va beaucoup aider en fait. Oui. Alors, lorsque la maman, comme elle a donné son exemple tout à l'heure, puisqu'elle nous a dévancé, c'était dans les questions, parmi les questions que les gens nous ont envoyées, qui décide de qui doit être ta femme? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Moi, je dirais que ça dépend vraiment de la culture et de l'éducation qu'on a reçue. Oui. Si pendant l'éducation, les parents ont répété à leur enfant, demain, c'est moi qui vais choisir ta femme, ou si la maman dit à son fils, tant que je ne dirai pas oui, tu ne te marieras pas, ben, l'homme, il faut qu'il s'attende à ce que ça se passe comme ça. C'est pour ça que je dis que ce sont des questions qui doivent être abordées avant même d'aller s'engager avec qui que ce soit.
il faut avoir des conversations très ouvertes et très honnêtes avec ses parents, avec sa mère, en disant vraiment maman, c'est vrai que je sais que tu m'aimes beaucoup et que tu as l'intention de t'impliquer dans mon futur, mais en réalité, il faut que tu saches qu'au bout d'un moment, je suis un homme et que je peux prendre mes décisions moi-même. Sans compter que la maman, elle pense bien faire peut-être en disant que si je n'aime pas cette fille, tu ne l'épouseras pas. Mais le bonheur conjugal, la mère n'est même pas concernée par ça, parce que c'est l'homme qui va vivre avec cette femme dans sa maison. C'est vrai que la maman a une intuition et qu'elle peut dire ah, la fille que tu m'as présentée, là, franchement, j'ai des doutes et tout, mais la décision finale te revient. Et il faut savoir que si tu fais tes choix, tu vas devoir en assumer les conséquences. Parce qu'il y a des cas aussi où la maman fait face à des fiancés ou à une fiancée qui est complètement à côté de la plaque. Elle sait que son fils va souffrir, elle a envie de s'exprimer dessus, mais le fils n'en fait qu'à sa tête. Le rôle de la maman, c'est juste de dire je te donne mon opinion. Voilà ce que je pense. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui l'aimes. Et si tu penses qu'elle t'aime et que vous pouvez faire votre vie ensemble, je vais honorer ta décision. D'accord. Sachant que tu devras assumer les conséquences de ton choix. Je ne choisirai pas pour toi. Mais c'est vraiment preuve de maturité de la part déjà même de l'homme de dire bon maman, ton opinion compte mais la décision me revient. Et c'est preuve d'amour de la part de la maman de dire je ne resterai pas silencieuse si je sais que tu es en train d'aller vers un gouffre. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui prends la décision. D'accord. Donc chacun a un rôle à jouer. Il faut que chacun connaisse sa place en fait. Alors, la fête des mères, nous y sommes. Le plus souvent dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais derrière chaque naissance se cache une dame courageuse, une maman courageuse. Il n'est pas donné la possibilité à tout le monde d'enfanter, encore moins de garder une grossesse pendant 9 mois. C'est pourquoi je souhaite aux mamans bonne fête encore. C'est le moment de dire merci à toutes nos mamans pour le sacrifice, leur dynamisme fort face aux difficultés de la vie. C'est le moment de leur dire merci et que Dieu les bénisse et simplement bonne fête. Moi, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Vous êtes les vraies guerrières du quotidien. Vous brillez par votre courage, par votre ténacité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très joyeuse fête des mères. Alors, merci beaucoup à vous, mesdames. Je ne vous dis pas au revoir, puisqu'on se retrouve dans pas longtemps. Donc, je vous souhaite tout simplement une très, très belle fête des mères à vous toutes. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Bonne fête des mères à toutes les mamans du monde entier, à toutes ces mamans et celles qui nous ont portées 9 mois durant dans leur ventre. Pour d'autres, c'est 10, 11 mois. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes grâce à vous, ces mamans qui nous ont inculqué des valeurs, qui nous ont donné de l'éducation, une éducation digne de ce nom. Et aujourd'hui, nous les représentons valablement. J'ai juste un seul mot à votre endroit. Merci. Bonne fête à vous et à la prochaine.